Ça va paraître un peu bizarre, cette rupture de la régularité des livraisons campagnoles, mais je ne romps rien. C'est juste que je viens de parler à Gustave à propos de la chaîne La Une TV, en lui disant il voudrait que je leur adresse mes vœux de baptême à la veille du lancement, mais je ne sais pas faire ce genre de truc. Je crains de sortir de mon registre en faisant de la pub à une entreprise dont je sais presque rien. Mais Gustave m'a répondu, tu sais au moins une chose, c'est ce que tu me dis tout le temps sur le rétrécissement de ta propre liberté d'auteur, d'éditorialiste depuis 10 ans et même davantage. Toi, en plus, tu as la chance d'avoir eu la liberté de t'exprimer partout en direct télé, radio, tu as été l'invité de Pivot, tu as fait 40 livres, tu as connu Gisbert, Ardisson, Poivre d'Arvor, Tadei, tu as même fait les directs avec Finkielkraut sur France Culture. Donc tu es placé à un niveau assez intéressant pour que le fait d'être un mutilé de la parole et de la pensée devienne une leçon pour tout le monde. Et là, il me raconte en effet mon propre parcours de manière accélérée. Mais il est vrai qu'il a eu raison de m'engager à soutenir l'effort d'une poignée d'esprits libres comme la Une TV, même si j'ignore les circuits de son financement et tous les à côté de l'affaire. Je prends la précaution de dire ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'on souhaite à un organe d'expression de réussir et de se raffermir qu'on approuve les yeux fermés tout ce qu'on y lira, tout ce qu'on y dira, tous les soutiens qu'il recevra. Mais pour l'instant, la seule chose que je vois, la seule chose que Gustave m'a invité à regarder, c'est qu'ils essayent, ces gens de la Une TV, de maintenir dans notre pays une jauge minimale de liberté d'expression et d'opposition. Liberté d'expression, la vraie, celle qui est capable de remettre en cause son confort, son image, un peu comme celle du professeur Perron, mais il commence à y avoir beaucoup d'exemples comme le sien. Gustave m'a rappelé par exemple qu'il y a 6-7 ans, c'est pas vieux, j'avais coutume de livrer 2 ou 3 fois par semaine des éditoriaux au Figaro, aux côtés de Natacha Polony par exemple, entre autres. C'était en 2014-2015, mais mes scores devenaient problématiques, dans le bon sens. En d'autres termes, je cartonnais littéralement. Et oui, parce que le problème avec Internet, ce sont les compteurs. Quand les gens, m'a dit Gustave, sont contents de toi, ils te lisent en masse, et quand le compteur Figaro dit 180 000 visiteurs uniques pour un article, et quand le Figaro Vox publie naïvement, maintenant ils ont compris, ils ne le font plus, le podium annuel, et quand tu te retrouves à la première place 2 années de suite, et ben là tu deviens encombrant. Ta faveur devient presque électorale, donc tu te fais virer, mine de rien, assez vite. Et je te rappelle en plus, m'a-t-il dit, que tu t'es fait virer parce qu'il y a eu un article du Nouvel Obs disant que tu étais une machine de guerre. Là, je dois bien l'admettre, Gustave a raison, j'ai retrouvé l'article pour vous. C'était un article où il commentait le succès de la plateforme d'opinion Figaro sur Internet, et il disait « Tu étais une machine de guerre », ce sont quand même des mots assez forts, et ce qui est hyper inquiétant, c'est que le Figaro a obéi immédiatement au Nouvel Obs. Le Figaro a accepté de se faire rappeler à l'ordre par le Nouvel Obs, et ils t'ont viré dans la semaine. J'ai apporté à Gustave une précision à ce sujet qu'il ignorait, c'est que les protagonistes de cette éviction sans explication ont fini tous les deux rédacteurs en chef. Et que Natacha Polony, la même semaine, fondait un comité Orwell pour défendre la liberté d'expression menacée en France, et elle faisait des conférences sur ce sujet, patronnées par qui, je vous le demande, eh bien par le Figaro, alors qu'on venait d'arracher sous ses yeux un collaborateur hyper lu, moi en l'occurrence, aux colonnes du journal. Donc la liberté de la presse à partir des années Hollande, c'est à peu près Brasil, vous savez, le film de Terry Gilliam, un consensus mou mais implacable dans l'oppression quotidienne que l'on retrouve en ce moment ô combien sur le plan sanitaire, musellement progressif, représailles si on ne veut pas comprendre. Par exemple, vos livres ne sont plus distribués, plus publiés, même votre éditeur vous dit tu nous intéressais parce que tu allais partout dans les médias, mais maintenant c'est moins intéressant. En gros, ça voulait dire on se fout totalement de ce qu'il y a dans tes livres, dans tous les livres en général. Nous, ce qu'on veut, c'est les vendre. Donc, juste après cette éviction, ma petite rubrique campagnole est née de cette mésaventure. Il est bon de dire que je l'ai proposée d'abord sous ce nom, au temps où j'étais en faveur au Figaro dans la version écrite. Le Figaro, évidemment, a haussé les épaules. À Valeurs Actuelles, cette fois dans la version vidéo. Valeurs Actuelles, où j'avais passé des années comme chroniqueur hebdomadaire, et qui a ricané aussi. TVL m'a donné asile ensuite, et je l'en remercie, mais 3 ans après, j'ai dû retrouver ma province pour des raisons personnelles. Donc, me voilà, comme tant d'autres, et je dis à Gustave, et vous dis-je à vous qui m'écoutez, me voilà obligé de marcher seul à l'affût de la moindre auberge intellectuelle qui ne réclame pas de passe sanitaire à l'entrée. J'ai donc, et je dis à Gustave, tout à fait lieu de me réjouir que la Une TV fasse partie de cette archipel d'auberges intellectuelles clandestines où l'on trouve encore un couvert sans QR code, et j'invite les gens à réfléchir en dehors de l'immense remake de Truman Show qui est devenu la vie sociale
et la vie des idées en France. Vous savez, Truman Show, ce film où même l'épouse est payée par la production pour faire croire au héros que tout est fait pour son bien. Ce qu'il faut voir, c'est que des initiatives comme cette petite chaîne La Une TV sont nécessaires à rétablir l'équilibre des points de vue qui est très très compromis. Et si mon ami Vladimir, notre ami Vladimir avait été là, il m'aurait dit oui, mais tôt ou tard, ça sera financé comme Marianne, un journal girouette s'il en est, par de l'argent volage, de l'argent venu de l'Est par exemple. Eh bien là, je réponds, on s'en fout. L'essentiel, c'est que cette opinion en finisse avec la collusion, par exemple, entre Figaro et Nouvel Obs, que je viens d'illustrer par mon exemple. Je connais bien la Hongrie aussi, et un peu Viktor Orban. Quand il a vu qu'il y avait un front médiatique contre lui il y a 10 ans, dans son propre pays, et des dizaines de journaux qui s'entendaient comme larrons en foire, souvent financés par Soros, pour laminer tout ce qu'il disait ou tout ce qu'il décidait, eh bien, il a fait racheter par des amis financiers à lui certains titres afin qu'il se mette à penser et à publier autre chose que ce que voulait Obama ou Bruxelles ou Bill Gates. Eh bien, quand on me demande, ai-je dit à Gustave, comment je vois l'avenir d'une petite chaîne comme La Une TV qui essaie de ramer à contre-courant, je vois son avenir exactement comme ça. Un jour ou l'autre, un financier, un industriel souverainiste, une race encore assez rare en France, mais ça va venir avec le Frexit, comprendront qu'on ne peut plus investir dans les médias d'un pays contre son peuple sans être balayé par lui tôt ou tard. Et il est assez tard, il est même si tard que c'est en train d'avoir lieu. Et donc cette nouvelle petite chaîne est sans doute vouée à avoir un jour des vigiles et un immeuble en verre, elle aussi, parce que les financiers, les industriels vont cesser d'être tous du même bord. Je le lui souhaite et je nous le souhaite. À bientôt, merci.